Um, Bonsoir, ICF Lausanne. Super, merci beaucoup que je peux être ici comme Suisse Toto. Je m'excuse en début pour mon accent, mais j'essaie mon meilleur. Sous mon cœur est que tu écoutes sur la parole derrière mes mots, que tu écoutes sur Dieu, parce qu'il peut aussi parler travers une âne, comme ça il peut aussi parler travers moi, et Dieu te touche aujourd'hui. Moi, je crois ça. Et moi, je crois que lui est ici. Il veut faire quelque chose de nouveau dans notre cœur. Et moi, j'ai prié ça et j'ai derrière moi personne qui prie pour vous, aujourd'hui, maintenant. Et je crois que Dieu est un Dieu de maintenant aussi. Non pas seulement de passé ou de futur, mais aussi de maintenant. Et il est ici. Parce qu'il a dit deux ou trois ensemble, dans le nom de Jésus. Je suis au milieu de vous. Et je te remercie, Jésus, que tu es ici. Que tu fais les choses dans notre cœur que personne d'autre peut faire. Et tu le fais. Et je te remercie pour ce feu de ciel, ce joie de ciel qui descend sur de nous aujourd'hui de nouveau. Au nom de Jésus. Amen. Alors, c'est un risque de m'inviter. Merci beaucoup. J'ai apporté mon ami Régis. Régis peut te faire le tour. Régis Roulet. Applaus bitte, genau. Normalement, lui devait prêcher ici. C'est plus agréable pour votre oreille. Mais ok, Dieu le fait aujourd'hui. Et c'est super. Je suis marié 27 ans, j'ai 3 filles, une petite fille, ils appellent grandson, et second grandson est dans le stomac, non pas le stomac, dans le ventre, voilà. Je pense toujours en italien, j'étais 13 ans en dessin, j'étais directeur d'une auberge, et maintenant je suis 3 ans avec AVC. Et je suis allé en Sibérie il y a 2 mois. C'était 52 degrés. J'ai dû aller aux toilettes ailleurs, 20 mètres ailleurs. Et j'ai eu la chiasse dans cette nuit. J'ai vraiment prié. Tu peux imaginer. Je n'ai jamais eu une toilette aussi mauvaise comme là-bas. Mais Dieu fait des choses incroyables là-bas. Notre ami, Andreas Bergeslov, il fait ce travail, ce ministère comme un apôtre de déjà 25 ans. Il est mort dans un accident. Il était 5 heures mort. Il était déjà dans le frigo, dans le morgue. Et certifié avec de médecin. Et lui est retourné à la vie. Ça, c'est déjà un miracle. Mais que lui, aujourd'hui, vit seulement comme un poumon. Le stomac est bricolé avec la... Comment ça s'appelle? 12 finger darm. J'écris ça. Hein? Oui. Et pas une milz. Et le long destin n'existe plus. Et lui vit encore comme ça. Lui, il va de 14 000 kilomètres derrière le cercle polaire pour rejoindre des peuples qui sont oubliés. Même pas le gouvernement russe ne savent plus les langues qu'ils parlent. Ils n'ont jamais eu le nom de Jésus. Et lui porte ça. Je suis allé avec lui 13 000 kilomètres sur des rivières congelées. J'étais sur le plus grand lac là-bas, sur le plus grand lac du monde. Je ne savais pas, Baïkal lac est le plus grand lac du monde. 600 km long, 80, les Romans disent 80 km large et 2000 mètres profond. C'est incroyable. Et nous avons fondé avec AVC 230 églises et plus que 110 centres de réhabilitation parce qu'il y a beaucoup de drogués, on dit drogués,
et beaucoup de personnes qui boivent alcool. Et après, ils dorment dans la neige et on doit amputer les pieds. Et nous faisons là-bas un vraiment incroyable travail. Et j'ai pu aller là-bas pour voir et pour faire le ministère avec eux. Dans le team de 12 personnes, 8 personnes erano de drogués. Erano in italiano, sono stati. Ecco, erano voilà, des drogués et des criminels. Et un type, André, il a pris la balle d'or, on dit en français, the golden shoes, le balle d'or pour se tuer, pour faire le suicide. Et il n'est pas mort. Après, il a entré dans une église et devenu chrétien. Il a fait une année de réhabilitation. Après 2 ans d'école biblique. Et aujourd'hui, maintenant, il est marié, a des enfants. Et aujourd'hui, lui est apôtre pour 8 ans d'église. Ça, seulement Jésus peut faire. Et être ensemble avec ces mecs, c'est incroyable. C'est vraiment Dieu le fait. Il choisit le weak, le faible et montre sa puissance. Nous sommes dans plus que 60 pays, 60 pays actifs avec HIP. Et l'action pour les chrétiens persécutés et les personnes besogneuses, détresse. N'importe quelle religion, on aide avec des vêtements et le food. Et nous allons dans ces pays. Et c'est incroyable qu'est-ce qui se passe sur le monde. 30 000 Chinois trouvent Jésus chaque jour. On peut aussi dire Alléluia. 5 000 Iraniens par mois acceptent Jésus. Ce sont des chiffres prudents. Une moyenne de 10 ans, les dernières 10 ans, chaque mois, 1000 Iraniens worldwide acceptent Jésus-Christ comme Seigneur personnel. Je peux voir les images. Ça sont les Chinois. Quand ils n'ont plus de bâtiments des églises, ils font l'église comme ça. Le corps de Christ n'est pas un bâtiment, nous savons. C'est nous, quand nous sommes ensemble, et ils commencent à compter ses frères et sœurs. T'arrives plus. Et les Iraniens, c'est le temps des Iraniens, Jérémie, chapitre 48, 9, à la fin du monde, j'apporte le salut à les Élamites et les les Perses sont les Élamites, et ça c'est une prophétie, devant notre yeux que Dieu le fait. Je peux voir les baptêmes, c'est vraiment très encourageant. Et nous travaillons dans l'église souterraine en Iran, et c'est incroyable qu'est-ce qui se passe. Je suis tellement encouragé et je vous porte cet engagement ici en ICF Lausanne. Nous devons sentir ça. Et aussi autre chose. Et Jésus a dit de tourner. Jésus a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir le témoignage à toutes les ethnic groups, nations. Alors viendra la fin. Et nous vivons dans ce temps. J'ai une app ici sur mon smartphone. Une app avec la bonne nouvelle. Pas toute la Bible, pas tout le Nouveau Testament. La bonne nouvelle s'appelle Five Fish. Tu dois avoir cette app. Five Fish. Qui connaît cette app? Wow, vous devez décharger, télécommander, comment c'est, download. Cette app, la parole du royaume de Dieu, in 6300 langues. Hello, c'est super. En 2 secondes, tu peux envoyer à Mekra à quelqu'un le film de Jésus en arabe. Et c'est ennuyé, tu ne sais pas quoi faire, en place de regarder un film,
tu peux dire à tes amis, hey, viens à ma maison, nous commander des pizzas, et après, nous allons sur le social media, et on mettra à Taïwan, je ne sais pas où, et tu rejoindre, oh maman mia, vous comprenez quelque chose? 10 personnes là-bas, tu ne connais pas peut-être meilleur un gars à les femmes, tu sais, pas le mélange, et envoyer le film de Jésus, la Bible, en arabe, ou je ne sais pas quelle langue. Nous avons ça, cette potentiel, nous avons cette possibilité. En Suisse. Et nous changeons le History Downstream, nous changeons l'histoire. J'ai pleuré à Moscou, sur la Seine. J'ai dit, excusez-moi, non, nous comme Zurichois, nous n'avons pas amené Lénine à Jésus. Il a étudié à Zurich. Kim Jong-un a étudié 2 ans en canton de Berne. L'Internet encore meilleur aujourd'hui. Nous avons ces possibilités une autre main. Et le temps ne doit pas forcément aller à Mecca. On ne peut même pas entrer là-bas comme chrétien. Mais nous pouvons entrer avec d'autres moyens. Et je suis tellement encouragé de ces choses que le règne de Dieu est entre nous et nous puissions faire un pas. OK, prochain. Cette image est prise 29 décembre 220. 5 chrétiens tués par Boko Haram en Nigeria. Le même temps, quand il y a un réveil, dans les peuples, tu sais, Dieu a un plan pour chacun de nous. Et Dieu a un plan pour chaque peuple. Et quand il y a une visite de Dieu dans ta vie, et si tu comprends la visite de Dieu et tu link in, comme si tu viens comme ça, tu viens chrétien. Et si tu ne reconnais pas la visite de Dieu, Dieu te donne encore une chance, il retourne. Mais il y a quelques moments dans ta vie, si tu ne réalises pas la visite de Dieu. Comme Jésus était sur front de Jérusalem, il a pleuré. Tu n'as pas reconnu la mienne visite. Et il y a ça, non seulement pour les personnes, il y a ça aussi la visite de Dieu pour les peuples. Et maintenant, Dieu visite les peuples avec le salut. Par exemple, en Laos, il y a le Blue People. Ils ont réveillé plus fort que Wales. Maintenant. Et Hmong People en Myanmar. C'est incroyable. C'est une statistique comme ça. Et en même temps, il y a une persécution incroyable sur ce monde. Et c'est normal parce que le Nouveau Testament parle de 27 livres que le Nouveau Testament a, 23 livres parlent de la souffrance et la persécution. Et quelque chose de normal. Et quelquefois, nous comme Suisses, persécution. Il y a une persécution. Où il y a des chrétiens actifs, où il y a des chrétiens qui condivident la vérité, ça ne plaît pas à Satan. Et il y a de contre-vents contraires au moment où quand tu commences à prêcher la vérité, parce que la vérité ne plaît pas les personnes. Ça ne plaît pas et tu as une contre-vente. Alors vous serez Jésus. Ça, c'est la prognose de Jésus. Ça, c'est le Walterschau avec la vue du monde, on dit en français, la vue de monde de Jésus. Alors vous serez torturés, tués, haïs dans le monde entier, Suisse inclus, pour m'avoir professé. Beaucoup se tourneront de la foi. Ça, c'est le pendant il y a un réveil que l'évangile va être prêché, annoncé en tous les peuples, ethnological groups. Le même moment, il y a une persécution qui crèche. Et je ne voulais pas faire peur, mais la vérité ne plaît pas à quelques personnes. Marthe dit, il y a 5 jours,
nous avons prêché en Sud-Soudan. Je suis tourné ce matin, pour ça je pue un peu et je suis comme ça. Mardi, nous avons chanté et dansé sur une marché tout près de la frontière congoise. Et danser, chanter, il y a un mec, un fou, qui est venu avec une grenade dans la main. Il a dit, je vous tue. Et ils ont pris moi et 50 mètres, 100 mètres loin. Et ça, rien ne se passait. Moi, j'ai pensé, alors maintenant, c'est fini, Seigneur, je viens. Alors, la vérité ne plaît pas les personnes, mais après, il y a eu 40 personnes qui ont fait la décision par Jésus. Maintenant, ils font la disciple training. Et il y a 20 personnes qui sont venues pour qu'on prie pour la guérison. Et moi, ça a dû être épileptique, malaria, typhus. Mario, maintenant, tu pries. Ok, j'ai prié. Mais, tu sais, un terrain, un tiers de la Suisse avec une voiture ambulance. Pas un hôpital, pas un docteur, pas une pharmacie. C'est incroyable. Maintenant, tu pries. Moi, je priais. Seigneur, tu dois de toute façon le faire. Et Jésus fait des trucs. Et je suis tellement touché que Dieu le fait et travers de nous, faibles que nous sommes. Cette église est fondée il y a 2 ans. Ils ont multiplié 5 églises à travers cette église. Ils font des sacrifices, ces mecs, c'est incroyable. Avec des moyens très, très simples. Il coûte 120 francs un évangéliste à moi. Moi, j'ai déjà pensé 120 francs. je peux. C'est incroyable. Ils dorment dehors, ils mangent toujours, chaque jour, la même chose. J'ai douché où ils ont douché. Vous avez douché avec une tac. Et une toilette, un bout dans le... Hein. Ils sont vraiment des... Moi, j'ai pleuré avec eux, j'ai dansé avec eux, j'ai fait des jeûnes avec eux. Ça m'a touché beaucoup. Et Dieu le fait à travers d'eux. Moi, je veux... encore ça. En bas, nous avons une table de libre. Venez faire la bicyclette pour Jésus avec moi et l'autre. Et on fait un Benefit Bike Day. Et aussi, quelle date ? 5 juin, une journée annuelle de HIP. Et le... Oui, vraiment. Et le report. Et ça, une T-shirt illégale. Parce que le croix est illégal plus que 53 pays sur ce monde. J'étais en Brunei, j'ai guidé un team en Brunei et ils ont éliminé tous les croix de la société. Aussi, tu sais, le panneau, attention, une croix, croisement. Le croix, là, comme ça. Ils ont éliminé tous les croix, ils s'en foutent. OK. Alors, ça, tu peux acheter en bas. Moi, je veux faire avec toi quelques pensées sur la joie surnaturelle. C'est un secret peut-être. Mais Jésus dit « Makarios », joyeux ou heureux ceux qui sont persécutés, etc. Une joie qui est indépendante des circonstances, une joie indépendante des règles de Corona peut-être, une joie parce que les cliniques psychiatriques sont pleines en Suisse. Tu dois attendre 3 mois jusqu'à ce que tu aies une place dans les cliniques psychiatriques. Excuse-moi que je viens de causer intensif, mais c'est une joie qui n'est pas de ce monde, une joie qui perdure même au milieu de la persécution, une joie que le monde ne peut donner. Donc le monde ne peut voler. Une joie qui est pas la religion ne peut ne pas porter. Tu connais ce joie? Joie. Tu sais ce que je parle.
Sinon, tu peux aujourd'hui faire une claire chose avec Jésus. C'est les paroles que je conduis aujourd'hui, tu ne comprends pas. C'est peut-être ma langue. Oh, peut-être tu ne connais pas Jésus. Tu peux faire ce pas aujourd'hui. Et c'est le meilleur jour que peut de passer dans ta vie. J'ai reçu une Bible dans une discothèque d'une belle femme. Parce que je regardais une belle femme. Et la Bible, je commençais à lire la Bible. Et après 1 an, j'ai compris le 21 février 1987. C'est tout vrai qu'est-ce dans la Bible. Jésus est Dieu sur la terre. La première fois, ça, je ne peux pas expliquer. Et je suis allé vers mon famille. Et c'est tout vrai. Et c'est la vérité, c'est vrai. La Bible est vrai, c'est vrai. Et mon père a dit, oh, maintenant tu as 20 ans, peut-être tu as ces hormones qui sont un peu... C'est tout, la vérité. Tu peux fumer le Seigneur des Anneaux et Star Wars. C'est tout vrai. Il y a des miracles, il y a des anges, il y a un diable, il y a une vie qui est très intéressante. Et ça a changé ma vie. Et après, mon frère jumeau a trouvé Jésus. L'autre frère, ma mère, qui est mort l'année passée. Et ça a multiplié. Et Dieu m'a fait une autre chose, m'a donné une joie que personne ne peut me donner. Alléluia. Grazie Jésus. Merci Jésus. Et c'est Jésus, tu peux expérimenter. Ce feu de ciel, cette joie de Makarios, c'est une puissance pour convaincre la crainte. Quand j'étais ici, il y a 30 ans, apprenti, j'ai eu la crainte parce que le Saint-Esprit m'a dit, après la pause, dans l'école professionnelle, ici tout près, tu vas en avant en tableau noir et tu expliques le chemin de salut, Jean 3,16. Non, Seigneur, tu le fais. Alors je le fais comme ça, avec la crainte. Le maître est entré. Allez-y. Et lui est allé sur ma chaise. Et j'ai expliqué là-bas. Et une personne a trouvé Jésus après la pause. Et encore aujourd'hui est chrétien. Et j'ai eu la crainte. Mais la joie est plus forte que la crainte. La crainte, il ne peut pas rivage palace. La reine Nour de Jordanie, avec les bodyguards, donne à elle un Nouveau Testament. Je perds mon boulot peut-être. Je peux donner une livre de Dieu à vous. Elle a pris. Nous avons une influence où nous vivons. Et la joie du ciel est plus forte que la crainte qui règne quelquefois dans notre vie. Et moi, je veux être rempli avec cette joie. Qu'est-ce qui bloque cette joie dans ta vie? Il y a une amertume, peut-être des choses que tu délué, non. Il est délusionné. Enttäuscht. Do I have a Swiss German here? Help me out. Déçu. Peut-être tu as prié à Dieu, peut-être l'amertume contre Dieu, camouflée. Parce que comme chrétien, on ne peut pas être à l'amertume contre Dieu. Mais peut-être c'est caché dans ton cœur et ça tue. Ça bouffe ta joie. Ou peut-être il y a une jalousie sur quelqu'un. Ça bouffe ta joie. Ou peut-être tu n'as pas pardonné à quelqu'un. Tu ne veux pas, tu ne peux pas. Et ça bouffe ta joie. C'est comme un frein à main. Et tu conduis avec ton frein à main. Ça pue. Ça ne marche pas. Il y a des chrétiens qui vont dans la vie avec le frein à main. Et aujourd'hui, tu laisses... Amen. Et Dieu, vraiment, il croit en toi, il croit en moi. Notre Père en ciel
Peut-être tu ne comprends pas pourquoi je dois être en prison. Pourquoi quelqu'un est injuste vers moi. Pourquoi quelqu'un de ma famille, maintenant en janvier, a fait des trucs avec l'argent et un héritage très, très mauvais vers moi. Pourquoi, Seigneur? Parce qu'il croit en moi. Il croit en toi. Pourquoi? Jésus était à la croix 6 heures, nuée, tartare, zerfatzt, à la croix. Pourquoi 6 heures? Pourquoi pas une demi-heure? Pourquoi Job a eu des maladies? Père, il croit en ta foi. Il croit en toi, que tu peux convaincre ces problèmes. Parce que toutes les choses devront passer à la porte de Dieu. Toutes les choses qui vont dans ta vie passeront à la porte de Dieu. Tu comprends? Ça veut dire qu'il croit en toi, que tu peux surmonter, convaincre tous les problèmes. Et les problèmes doivent nous servir à nous. Et le diable a perdu. De toute façon, il a perdu. Parce que le diable est dans le stress. Il a un appointment, il a un meeting. Nous avons la vie éternelle, nous avons le temps. Lui n'a pas de temps, lui est dans le stress. Nous avons temps, nous avons vie éternelle gratis parce que le sang de Jésus a payé tout, que nous avons vie éternelle gratis. Et quand tous les péchés sont pardonnés à toi, tu as la joie du ciel. Le diable ne peut pas prendre loin cette joie du ciel. Paul et Silas en prison, ils n'ont pas eu raison pour être joyeuses. Pas raison. Il y a toujours des raisons d'être dessus. Il y a toujours raison d'être... Il y a toujours raison pour ça. Tu trouves toujours raison. Demain dans la circulation. Demain peut-être ta femme. Demain quand ton collègue de travail. Tu trouves toujours raison d'être déçu. D'être pas avoir joie. Mais tu fais une décision. Ça est passé de la porte de Dieu. Cette persécution est passée de la porte de Dieu. Et nous, quand nous pouvons apprendre quelque chose de notre frère et sœur persécutés, et cette chose, qu'ils commencent à chanter dans la prison. Tu sais, Paul et Silas comme ça, en Philippe, les pieds dans le bloc, sans blessure, on dit, blessure. Je pense qu'ils ont parlé. Je sais seulement en Acte 16. Ils ont commencé à louer l'Éternel en minuit. Vous connaissez cette histoire? Ça change les circonstances. Excusez-moi. Ça change les circonstances. Ils n'ont pas eu raison humaine pour être joyeuses, mais ils ont fait une décision et la joie du Seigneur est aussi une part de nous et une décision. Le reste lui fait. Parce que notre foi n'est pas sur les sentiments. Et je prêche ça dans une société qui le sentiment est devenu Dieu. Les émotions sont plus importantes que la fidélité. Ça ne m'étonne pas que les relations se rompent. Parce que la fidélité se base sur la vérité, sur la parole de Dieu. Je sais, mon âme ne me plaît pas, mais mon esprit, ça réjouit en moi. Et je veux être un chrétien d'esprit, pas de les émotions. Ils m'ont demandé en Sud-Soudan, tu vois, il y a deux poules ici, tu vois. Ils sont encore vives. 8 heures sur ce motocycle. 8 heures à travers le bush avec ce motocycle. Et ma demande aujourd'hui est, il y a du sable dans ton cœur. Il y a du sable qui te bloque ce joie. Je dois aller en avant. Alors, Jésus dit, heureux ceux les affligés, car ils sont consolés. C'est Macarios peut continuer. Toutes les personnes cherchent dans le monde. Et c'est aussi écrit dans la Constitution américaine.
Ils ont le droit sur la recherche du bonheur. Ça, tout le monde cherche. Les animaux ne font pas. Les êtres humains, ils font ça. C'est la grande différence entre les animaux et les êtres humains. Que les êtres humains sont sur la recherche du bonheur. D'où les personnes ont ça, ce moteur entre eux, dans le cœur. Mais la société, ou le média, on dit le média, les médias, il prêche un message et nous croyons ça. Mais Jésus dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsque vous insultera, quand vous persécutera et quand dira faussement, excusez-moi, de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande au ciel. Mon ratio et mes émotions ont problème avec ça. Mais mon esprit réjouit. Moi, c'est ma demande aujourd'hui. Nous vivons beaucoup dans les dans l'âme, beaucoup dans le ratio, beaucoup dans les émotions. Et un petit peu dans l'esprit. Qu'est-ce que se passe dans ton cœur? Tu sens que l'esprit se réjouisse quand tu lis ça? C'est contre ta intelligence. Les philosophes, ils ont écrit des livres pour la demande pourquoi il y a le mal dans le monde, pourquoi il y a la souffrance dans le monde. Et Jésus dit encore, réjouissez-vous dans la grâce parce que votre récompense est la grande ciel quand nous sommes persécutés. C'est une profonde vérité que cette Macarios, à la fin, c'est une comment qu'est-ce qu'on fait avec la souffrance? Qu'est-ce qu'on fait avec la persécution? Qu'est-ce que tu fais avec l'injustice demain? Dans la circulation, c'est un sort de persécution. Tu sais, mourir pour Jésus, c'est un moment. Il y a 2 semaines, de mon ami à Sud-Soudan sont tués. La semaine prochaine, il doit aller à la femme et les enfants pour dire « Excusez-nous ». Mourir pour Jésus, c'est un moment. Mais vivre pour Jésus, vivre ce pardon, vivre dans l'injustice, que tu vives aussi, ce n'est pas seulement eux, c'est aussi nous. Comment tu fais avec l'injustice? Et Jésus est comme ça, radical, et j'aime Jésus parce qu'il est aussi radical. Quelqu'un m'a volé un contrat, j'ai 500 balles, volé un contrat, j'ai vu qu'il y a un autre vendeur m'a volé ça. J'ai vu ça quand je travaillais dans une entreprise électronique. J'ai voulu tuer ce type. Je voulais aller et Jésus me dit, va à la toilette, prier. Je suis allé à la toilette prier. Seigneur, il est un con. Et j'ai voté. Non, j'ai vomi spirituellement, vomi mon cœur, en face de la croix, avec le sang de Jésus là. Et je empty, vidé mon cœur. Et Jésus me dit, c'est quelqu'un de prend ta chemise, da aussi ça. C'est quelqu'un de fait 1 kilomètre, va 2. Bah, Seigneur, tu ne veux pas dire que la prochaine vente, je dois typer sur son numéro sans qu'elle lui ça? Oui, Mario. Mais non, oui, Mario. C'est pas logique pour ma Suisse tête, ta tête de Suisse. C'est pas logique, Seigneur. Fais-le. 20 minutes et j'ai vendu un frigo avec beaucoup de marge, beaucoup de win. À la fin du jour, j'ai eu transpirer main et tremble des mains pour mettre dans l'ordinateur sur son numéro. Je suis allé à la maison, dans le bus. Regardez un fou. J'ai eu une joie que je ne peux pas expliquer. Je suis allé à la maison. Déborah a dit, oui, tu es vraiment fou. Non, mais je l'ai fait pour Jésus. C'était vendredi soir, week-end, lundi matin. Lundi matin,
un couple est entré dans le magasin. C'était CEO IBM Switzerland avec sa femme. Pour Gstaad, il a besoin des appareils. 20 000 francs, j'ai écrit contrat là-bas. Oui, le Seigneur ne m'a pas oublié. Et le Seigneur ne t'oublie pas dans dans ta circonstance difficile. Il n'a pas oublié. Et c'est et tu peux aller en conférence, tu peux lire des livres. Si tu veux une intimité avec Jésus, tu souffres, personne ne le sait, seulement le ciel. Et tu as une intimacy avec Jésus que rien d'autre peut porter. C'est pour ça Paul a dit, je veux connaître sa puissance de résurrection et avoir fellowship, communion avec sa souffrance. Et ça c'est Philippiens, la lettre de Philippiens, la première église fondée en Europe, fondée dans une prison. Et après, quand il a écrit cette livre de Philippesi, Philippini, Philippines, il était aussi en prison. Il a dit, dernier verset, non, tu peux, ok. Hein? Encore? Oh non, c'est verset encore, cet verset. Go back. Oh, oui, voilà les images du Sud-Soudan. Les apôtres quittera le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Alors, ils ont fou quoi? Ou ils ont trouvé une trésor. Ils ont trouvé quelque chose que le monde cherche. Mais on ne trouve pas dans le fric. En Afrique, peut-être pas dans le fric. On ne trouve pas dans les trucs que nous cherchons. C'est une autre place. Et l'Éternel combattra pour moi. Et le dernier verset. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Paul était dans la prison quand il a écrit cette lettre. C'est quelqu'un qui a écrit une lettre en prison et écrit « Réjouis-toi ». Tu dois te réjouir. Aussi dans les circonstances, si tu as un cancer, si tu es malade, si tu es dans l'injustice, dans la prison, non, je ne sais pas d'où. Mais il y a toujours, parce qu'il y a un ciel, un paradis payé pour toi gratuitement, il y a toujours une raison pour adorer le Seigneur et pour être joyeux. Et je veux peut-être finir avec l'avion. On peut retourner avec l'image de l'avion. Une église sous un arbre. 600 personnes. La semaine passée, dans une ville, si vous avez encore 2 heures, je vous raconte des trucs. Jeudi passé, dans un village islamique, tout le village veut être chrétien. Ils ont le nez plein de le fanatisme islam. Maintenant, je ne peux pas dire où, mais dans les peuples, là-bas où j'étais, tout près de Sud-Soudan, les peuples sont ouverts parce que les Afro-Arabes, ils ont tué des villages, ils ont le nom de gouvernement et nom de cette religion. Ils ont le nez plein, ils ne veulent pas savoir, ils veulent devenir, ils veulent connaître Jésus. Tout un village. Je ne connais pas ça. J'ai apporté un musulman ici à Lausanne et ils ont des problèmes après avec la famille. Mais c'est quand tout un village accepte Jésus. Il n'y a pas de problème. Et je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Je suis 33 ans, Volker, 33 ans chrétien. Je n'ai jamais vu que c'est vraiment possible. Le réveil est possible. Aussi en Suisse, à Lausanne inclus. Réveil est possible. Cette pensée de possible, ça doit aller dans notre cœur, dans notre pensée. Et je crois que c'est possible.
Alléluia. Et je vais finir avec cette image. Mon ami, vraiment bon ami, tu veux venir faire quelques musiques. Cet ami, c'est un type, j'étais 2 semaines avec lui maintenant. Il était 9 fois en prison. Ils ont martelé des aiguilles sous ses ongles, qui lui trahit ses amis. Il était 2 jours et demi dans une tank fécale jusqu'à ici. Il est quasi déhydraté. Et lui vient quelquefois en Suisse et le douanier, le garde de frontière, « Hey, tu es réfugié ?» Non, ici est mon Schengen Visa. Moi, quand je suis 80 ans, je viens comme réfugié en Suisse. Maintenant, Dieu m'a appelé en Sud-Soudan. Et lui a 600 évangélistes et pasteurs. Et ils font des églises dans les peuples qui sont unreached people groups. Alléluia. Et nous pouvons apprendre comme ça beaucoup de ces gens que nous avons la joie, pas dépendante des circonstances. Oubliez jamais, excusez-moi mon français, merci beaucoup pour votre attention, je finis maintenant. Mais peut-être vous avez entendu le Seigneur aujourd'hui. Peut-être tu as senti sa voix dans ton cœur. Peut-être il y a une amertume que tu as vue, ou une jalousie contre quelqu'un. Quelque chose qui bouffe ta joie. Et aujourd'hui, c'est fini avec ça. C'est fini avec ça. Au nom de Jésus, c'est fini. Je veux que tu entres dans cette joie que lui a promis. Et ça fait la différence dans ce monde. Oui, le miracle aussi. Oui, j'ai vu des miracles. Alléluia. J'ai prié pour 2 morts. J'ai vu des miracles. Mais le plus grand miracle, c'est que tu es dans la souffrance et tu as un sourire peut-être. Non, mais tu as une joie profonde. Tu peux même mourir et tu as toujours la joie. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais un Dieu de vivant. Et la joie encore plus, un paradis. J'espère que tu entends la voix du Seigneur maintenant. Et je prie 10 secondes, après environ 2-3 minutes, et que tu parles avec ton Dieu. Et tu demandes, pardonne-moi que j'ai eu cette amertume contre mon ami, ou contre mon grand-père, ou contre quelqu'un qui est déjà mort, ou contre le chef, je ne sais pas. Et le sang de Jésus. Seigneur, merci que tu parles maintenant dans nos cœurs et que nous pouvons parler avec toi.
cher Père. Merci que tu guéris notre cœur, où il n'y a pas cette joie éternelle, cette joie du ciel, cette feu du ciel. Merci que tu es mort à la croix une fois pour toujours et a détruit la puissance du diable, détruit la puissance de celui qui ne veut pas que nous avons la vie, la joie du ciel. Il n'aime pas cette joie. Le diable haït cette joie. Mais ici nous sommes, Jésus. Je rentre dans ta présence. Et je proclame le sang de Jésus, la potence du sang de Jésus sur ton âme, sur tes émotions, sur ton ratio. Au nom de Jésus, que l'esprit est libéré de se réjouir. Pourquoi Jésus a payé tout à la croix. Mais Seigneur, tu es tellement bon, tu as tout pris à la croix, tu as tout pris, tout le jugement, tout ce qui nous retenait, toute cette amertume, toute cette angoisse, mais aussi toute cette animosité qui nous anime. Seigneur, toi, tu as tout pris à la croix. Et tu l'as tellement bien pris que, Seigneur, aujourd'hui, tu nous accueilles. Tu nous accueilles comme nous sommes avec tous nos problèmes. Seigneur, permets que nous puissions abandonner la honte et venir vers toi. Que nous puissions déposer nos craintes, d'oser te dire, oui Seigneur, j'ai ce problème contre cette personne. J'ai cette interrogation là-dessus. J'ai cette insécurité et je ne me sens pas digne de venir. Seigneur, tu nous accueilles, c'est tellement bon, on veut que ton nom soit glorifié. Oui Seigneur, permets-nous de déposer ces fardeaux. Permets-nous Seigneur, aide-nous Seigneur à oser venir vers toi. Parce que tu as tout accompli à la croix. Gloire te soit rendue Seigneur, tu nous accueilles comme nous sommes. Comme nous sommes, là où nous en sommes. Que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Oui, c'est fini cette amertume. C'est à la croix une fois pour toujours. Je proclame la joie du ciel dans notre cœur. La joie du ciel. Nous avons raison, Seigneur Jésus, de jouir, d'adorer, de remercier. Alléluia, Alléluia, Alléluia pour la vie éternelle. Alléluia pour le pardon. Alléluia pour la solution à la croix. Alléluia, Seigneur. Le diable est sous nos pieds, sous nos pieds, sous nos pieds pour toujours. Nous sommes plus que convaincants parce que tu as aimé. Oui, les problèmes arrivent. Oui, persécution arrive. Mais merci Seigneur que tu crois en moi. Tu crois en moi. Et je te remercie pour les problèmes qui viennent. Alléluia. Il doit venir pour mon bon. Tout devait servir à bon pour quelqu'un qui aime Dieu. Et nous t'aimons, Père. Je t'aime. Je t'aime. Père, je t'aime. Et merci que tu crois en moi. Et tu n'as pas fini avec moi. Ta grâce, aux 12 jours, chaque jour de nouveau. Alléluia. Amen.